Bonjour ou bonsoir, merci de votre fidélité. Nous allons reprendre, nos cycles, d'études et aujourd'hui, je voudrais simplement répondre à une question, comment faire pour étudier, sur internet? Comment étudier la Torah ou même le Tanakh sur internet? Alors il y a un site que je recommande, c'est pas le seul, mais c'est celui qu'on appelle sefarim.fr. Donc je vais partager avec vous heu, ce site. Donc vous voyez, je vais sur Google, je fais sefarim.fr, voilà, sefarim.fr et je tombe ici. Donc sefarim.fr, vous avez ici toute la Bible dans la traduction du rabbinat, c'est-à-dire celle qui a été réalisée au début du XXe siècle sous la direction du grand rabbin de France de l'époque, Zadok Khan, et vous avez ici les 3 grands livres de ce qu'on appelle la Bible, mais on appelle dans la tradition juive le Tanakh. Pourquoi Tanakh? Parce que c'est les initiales de Torah, Tav, Nevi'im, les prophètes, Ketuvim, les écrits, les hagiographes. Je prends les initiales, Tanakh. Dans la tradition juive, on utilise beaucoup les abréviations. Par exemple, Chazal, pour dire Chachamenu zichronam livracha, nos sages, leur souvenir sur bénédiction. Chutz laaretz, on dit Choul, ça veut dire en dehors d'Israël. Et on utilise beaucoup d'abréviations. Si je veux connaître donc un texte, je peux aller le chercher. Par exemple, cette semaine, nous allons commencer la paracha de Shemot, c'est-à-dire on commence le 2e livre de la Torah. Donc je vais aller, soit je clique la partie hébraïque, soit en français, l'Exode, Shemot, les noms. Voilà, je clique, hop, et je vais tomber sur la paracha, chapitre 1, verset 1. Si je vais avoir le verset 12, hop, je vais avoir en gras Racher Yanoto, plus on l'opprimait, plus sa population grossissait et débordait. Alors, quel est l'intérêt de Sepharim, surtout pour la Torah, c'est-à-dire pour le Pentateuque, c'est que vous avez Rashi. Voilà, donc si vous avez une tablette, si vous avez un Android, si vous avez un ordinateur, un PC ou un Mac, et vous voulez étudier la paracha avec Rashi, donc vous voyez par exemple, voici, on va faire par exemple le premier verset, Ve'ele shemot bnei Israël, Abaim Mitzrayma et Yaakov Ishuveto Baou. Et voici les noms des enfants d'Israël. Israël, c'est le nom de Jacob. Abaim Mitzrayma, venu en Égypte, vers l'Égypte littéralement, et Yaakov, avec Jacob, Ish uveto baou, un homme et sa maison sont venus. C'est la traduction littérale. Ve'ele, vous voyez, ça commence et voici avec un vav. Donc, une tradition nous dit que, midrashique, chaque fois qu'il y a marqué ele, voici, c'est une rupture avec ce qui précède, mais ve'ele, avec le vav et la conjonction de coordination et, ça veut dire une continuation. Ve'ele, et voici, c'est-à-dire, ça continue l'histoire de Bereshit. Bereshit s'achève avec la mort de Yaakov, puis de Yosef, et maintenant on nous donne les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte avec Jacob, un homme et sa maison sont venus. Parfois, le patriarche est appelé Israël, parfois il est appelé Jacob. C'est une entité en quelque sorte en dynamique, en synergie, hein, qui peut-être montre aussi au sein du peuple d'Israël, il y a toujours cette dynamique entre Yaakov, c'est l'homme du talon, c'est l'homme de la terre, alors qu'Israël, c'est plutôt la dimension spirituelle, le lutteur de Dieu. Hein, et là, il y a cette tension entre l'homme de la terre et l'homme du ciel. On peut le dire au sein du peuple d'Israël, mais aussi on peut dire de façon générale dans l'humanité. Et le troisième patriarche, il assemble en lui ces deux dimensions. Alors si on regarde maintenant Rachi, voilà, et là on voit Rachi, et ceux-ci sont les noms des fils d'Israël. Le texte les a certes déjà comptés de leur vivant en indiquant leur nom, dans Bereshit 46, 8 à 27.
Rachid pose la question, il dit: «Mais on les a déjà comptés à la fin de Bereshit. Donc si on les a déjà comptés, pourquoi on les recompte?» C'est la question qui est sous-entendue par Rachid. Vous avez ici 2 textes en hébreu, ici en français. Il les compte cependant à nouveau après leur mort pour marquer combien Hachem leur est attaché, d'après le Midrash Tanhuma. Car ils sont comparés aux étoiles que Hachem fait sortir et rentrer en les comptant et en les appelant par leur nom, ainsi qu'il était dit ou écrit dans donc le prophète Ishayahu, donc Isaïe, excusez-moi, parce que c'est écrit en tout petit, il faut que je regarde bien. Il fait sortir leurs légions célestes en les comptant, il les appelle toutes par leur nom, aucune n'est manquante. Donc, il cite Rashi, Midrash Tanhuma. Rashi dit pourquoi on répète une deuxième fois? Et la réponse qu'il donne est une réponse midrashique. Il dit que les tribus d'Israël sont comparées à des étoiles. D'où nous savons que les tribus d'Israël sont comparées à des étoiles. Si vous vous rappelez, dans le deuxième rêve de Joseph à ses frères, il dit: j'ai rêvé que le soleil, la lune et 11 étoiles se procédaient devant moi. Donc, dans le rêve de Joseph, il voit ses frères comme des étoiles. Et donc, le Midrash va reprendre ce qu'avait dit Joseph en disant ben, ils sont comparés aux étoiles. De la même manière que quand les étoiles sortent pour éclairer la nuit, Dieu compte, ou il nomme les étoiles, aussi quand elles rentrent au petit matin, c'est-à-dire quand les tribus ont quitté ce monde pour aller dans l'autre monde, bien de nouveau sont mentionnés. C'est l'amour que Dieu porte aux tribus d'Israël, de la même manière qu'il les a comptés de leur vivant, de même il les a comptés pour leur mort. Voilà, donc si maintenant je veux chercher Nevi'im, les prophètes, et là je vais avoir, vous voyez, toute la liste des livres prophétiques, c'est-à-dire les livres historiques jusqu'à Roi, puis après on a vraiment les prophéties, et troisième partie, Ketuvim, les écrits, qui commencent toujours par les psaumes, vous voyez, les proverbes, Job, etc., jusqu'au livre des chroniques. Voilà, alors je vous remercie, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.